Bonjour et bienvenue dans le merveilleux monde GPS, et tout particulièrement en ce qui concerne les waypoints. Un waypoint dans le monde GPS, c'est une marque. Donc, disons que je débarque de mon véhicule, je veux marquer cet emplacement-là ici. C'est un waypoint. J'ai une carte, si je veux aller ici, un point sur la carte, c'est un waypoint. Le fameux X dans la chaloupe, c'est un waypoint. Donc, un waypoint dans le monde GPS, c'est une marque à laquelle on veut marquer l'emplacement ou qu'on veut se diriger. Enregistrer un waypoint, c'est quand même une chose facile et probablement la fonction la plus utilisée dans le monde GPS, mais malheureusement, je dois dire qu'elle est souvent mal utilisée. Donc, enregistrer un waypoint, c'est quand même assez facile. Avec un GPS, donc on a la touche Mark, on fait la marque et on inscrit un waypoint. Un GPS à écran tactile, on peut avoir l'application marquer waypoint directement sur l'écran. On fait marquer waypoint, on lui donne un nom. Exemple, camion, maison, départ. Et on sauvegarde ça. Faire ces fonctions-là, c'est possiblement assez facile. Sauf que c'est malheureusement mal fait. Donc, bien enregistrer un waypoint, ce qui est important avec un GPS, c'est la précision. À la vitesse à laquelle je vais vous dire. Un exemple, j'ouvre le GPS. En ouvrant le GPS, sur la page satellite, je vois 400 pieds, 200 pieds, 50 pieds, 11 pieds, 12 pieds, 11 pieds, 12 pieds. Il se stabilise à cette précision-là. Là, j'enregistre un waypoint. Mais quand même, j'aurais payé mon GPS 10 000 $. S'il me dit que je suis 400 pieds à côté, je vais être 400 pieds à côté. Donc, ce qui est important avec un GPS, c'est vraiment la précision qui est affichée sur l'écran. Et ça, par défaut, elle est affichée sur la page satellite. Quand bien même votre GPS capterait les balises WAAS, EGNOS, GLONASS, ça, c'est des balises qui vont corriger la précision de votre GPS. Bon, évidemment, c'est pas à cause que vous allez activer ces fonctions-là. WAAS, qui sont les balises américaines, EGNOS de l'Europe et GLONASS de la Russie. Donc, ça ici, je dirais un peu, c'est un argument de vendeur. Évidemment, votre GPS va être plus rapide. Votre GPS va capter des signaux vous permettant d'avoir une meilleure précision. Mais c'est pas à cause que vous allez avoir activé ces fonctions-là que votre GPS va être nécessairement précis. Il demeure donc bien important de regarder la précision à toutes les fois qu'on enregistre un waypoint. Et je vous donne un exemple. Je débarque de mon véhicule, j'ouvre le GPS. Encore une fois, je le répète, le GPS est affiché 400 pieds, 200 pieds, 50 pieds, 11 pieds, 12 pieds, 11 pieds, 12 pieds. Ça stabilise. Là, ça prend quelques secondes seulement. Là, j'enregistre un waypoint. Je ferme pas mon GPS. Je le prends, je le mets dans mes poches, je le mets dans mon étui, je me déplace. Ça fait 5, 10, 15 minutes que je marche. Et si, exemple, je suis à la chasse, il y a un frottage, je sors le GPS dans son étui. Le simple fait d'avoir mis le GPS dans l'étui, je ne perds pas le signal satellite, puisque les GPS aujourd'hui sont vraiment performants. Sauf que je cache l'antenne. Donc, quand il cachait l'antenne, la marge d'erreur est remontée, peut-être remontée à 100 pieds. Mais là, je le regarde, je le vois sur la page satellite, 100 pieds, 80 pieds, 50 pieds, 40 pieds, 11 pieds, 12 pieds, j'inscris un waypoint. Donc, c'est important de regarder la précision affichée sur notre GPS avant d'inscrire un waypoint. Parce que si vous faites cette manœuvre-là, comme la plupart des gens, ce qu'ils disent,
la précision était bonne tantôt, elle doit être encore bonne. Il enregistre un waypoint. Mais si vous ne voyez pas cette information-là et que votre marge d'erreur était à 100 pieds, bien, vous allez arriver 100 pieds à côté la prochaine fois que vous allez revenir à votre destination. Donc, c'est bien important si vous voulez travailler avec une bonne précision, donc avoir une marge d'erreur qui est potable, bien, il faut regarder avant d'enregistrer un waypoint. À cela, ne manquez pas le tournoi GPS qui s'en vient prochainement, qui vous donnera une chance également de pratiquer votre GPS. C'est pas nécessaire d'être un expert, mais c'est une belle occasion de se pratiquer. Si vous avez des gènes d'un coureur des bois, et si un défi vous intéresse, en voilà un pour vous. Donc, vous êtes dans le monde GPS, ne manquez pas cette occasion. Donc, déjà en partant, je vous dis bonne chance et à la prochaine.